Du 26 au 31 mars, le meilleur du cinéma africain et créole s'invite chez vous. Dans le cadre de la 38e édition du Festival Vue d'Afrique, une douzaine d'œuvres seront offertes sur notre plateforme TV5 Uni. Un événement propulsé par TV5. Alors voilà, comme je vous disais tout à l'heure, voilà l'adresse à partir de laquelle vous pouvez consulter les films qui vont être en ligne grâce à TV5 Québec Canada. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous la présidente, directrice générale de cet organisme extraordinaire, donc Madame Bouchard, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Mon Dieu, il y a une belle salle pleine. Ça fait plaisir après tous ces mois de distance. Merci pour votre accueil. TV5 est partenaire de Vue d'Afrique depuis plus de 30 ans maintenant. Notre collaboration repose sur le partage de valeurs communes et notre volonté de donner une vitrine aux créateurs et créatrices francophones internationaux. Je voudrais vous parler maintenant, très brièvement, d'un pays qui n'existe pas et qui est pourtant en paix et qu'on cherche à redécouvrir, et nous avons la chance que notre artiste soit originaire de ce pays, et donc on espère qu'on vous le fera découvrir l'année prochaine. Je parle du Somaliland, que peut-être Sarah Meka, vous connaissez peut-être l'ancienne Somalie qui s'était réunie, l'ancienne Somalie britannique, italienne. Et puis, la partie, il y a un très gros conflit, une situation inextricable, et pourtant une petite partie s'est détachée, le Somaliland est en paix. Évidemment, Vue d'Afrique, c'est une panoplie de richesses culturelles, autant au niveau des expositions qu'au niveau des arts de la scène, du baobab et de plein d'autres activités. Et bien sûr, on parle de francophonie parce que c'est au cœur de notre organisme, la francophonie, celle qui nous rapproche. On dit qu'en 2050, plus de 80% de la francophonie sera en Afrique, donc on doit la fortifier, la soutenir. Vous avez compris qu'à travers les vidéos, les bandes annonces faites par nos équipes, non seulement elles rassemblent, mais elles sont très humaines. Cette humanité, on la retrouve dans Vue d'Afrique, dans chaque être exceptionnel que nous sommes, que vous êtes, qui justement permet de montrer la connaissance, la richesse que nous avons et de la partager. Et je vous invite à les acclamer très fort parce que c'est du temps bénévolement que beaucoup d'entre vous donnez. Et j'aimerais qu'on applaudisse autant les bénévoles, les équipes, les jurés, les parrains marraines. Un petit peu plus chaleureusement et plus d'énergie, s'il vous plaît. Merci. Merci à eux. Dans les principales équipes, il y a 4 équipes cette année qui se sont soudées pour mener à bien ce 38e festival. Il y a bien sûr l'équipe de Vue d'Afrique, avec le visionnaire et talentueux Gérard Lechêne, et son équipe permanente, contractuelle et bénévole. Il y a la dynamique équipe de la vice-présidence de Québecor, qui présente ce 38e festival. Il y a l'équipe évidemment, les patentes, celles qui nous accueillent en ce moment, qui est la Cinémathèque québécoise. Ça fait 38 ans qu'on est chez vous, 38 ans qu'on est partenaire. Merci pour cela et pour toute cette volonté d'agir ensemble. Et l'équipe dévouée de TV5, que je remercie, TV5 Québec Canada, qui ont mené à bien autant la partie numérique que le partenariat qu'on a ensemble. Et je vais vous présenter à ce moment-là, avant toute chose, Sarah Meka Abdelrahman, qui est la merveilleuse créatrice de cette affiche. Et donc Sarah est ici. Elle est ici. Bien, Sarah, je t'invite à dire quelques mots. Pour cette affiche, je voulais vraiment nous tous représenter, puisque l'Afrique, c'est vraiment un continent très divers. Et pendant mon recherche, j'ai trouvé que le symbolisme du zèbre m'a vraiment inspiré. Chaque zèbre a vraiment un motif unique. Et pour moi, ça symbolise que chacun de nos expériences, ça symbolise nos expériences diverses, diasporiques et uniques de l'Afrique. Alors, je voulais représenter ça pour l'affiche. Merci.
Le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec est très heureux de collaborer pour une première fois avec le Festival international de cinéma Vue d'Afrique. La mission du BCTQ est d'être au cœur et au service de l'industrie audiovisuelle du Québec. Nous soutenons par le biais de nos activités d'accueil et de promotion de nos talents d'ici et d'ailleurs, ainsi que par le biais de concertations au sein de l'industrie et de comités de travail, la croissance de notre industrie pour la rendre plus compétitive et encore plus attractive tant au niveau local, national qu'international. En ligne du 26 au 31 mars et en salle du 1er au 10 avril. Et vous savez, un festival, ça se fait avec énormément de bénévoles, de professionnels, de gens qui sont totalement consacrés à ce merveilleux festival, à cette mission de faire découvrir le cinéma d'Afrique et des pays créoles. Mais ce festival a besoin de partenaires. Alors, vous avez vu dérouler tous les noms des partenaires, il y en a énormément et on peut se féliciter de voir qu'il y ait autant de gens qui se sentent concernés par la promotion de cette culture ou de ces cultures et de ce cinéma. Et moi, je vais me permettre de remercier les institutions qui sont vraiment des partenaires depuis très longtemps de ce festival que j'accompagne depuis toujours. C'est presque toujours. Mais je pense qu'il faut surtout mentionner le Conseil des arts du Canada. Vous avez vu comment son petit vidéo nous rend heureux de participer avec eux à toutes les ambitions et toutes les manifestations culturelles. Il y a Téléfilm Canada. J'ai vu une des représentantes, Sylvie, là, qui est ici. Bonjour. Sophie, pardon. Il y a le gouvernement du Québec, le Conseil des arts de Montréal, la ville de Montréal, la SODEC et le Centre de services scolaires de Montréal, parce qu'effectivement, il y a aussi tout un aspect pédagogique qui est vraiment important. C'est très important de faire découvrir au jeune public, et vous allez voir dans le cours de cette conférence que les matinées jeunesse sont un moment important de ce festival, en plus de tous les films qu'on va vous présenter. Par conséquent, ce conseil vraiment de la vie scolaire de Montréal est quelque chose de fondamental pour le développement des publics et pour faire en sorte que demain appartiennent à tous ceux qui vont découvrir ce cinéma, ces cultures à travers le festival.